Je vous propose maintenant de voir comment rajouter une image à l'écran. Et pour ce faire, on va utiliser une nouvelle balise. Donc tout d'abord, je reviens dans le code et je vais rajouter une balise de séparation. Donc je remets une balise HR. J'ai au préalable rajouté un dossier image dans mon dossier Mon site. Et à l'intérieur, j'ai rajouté une image que vous aurez à disposition si vous le souhaitez dans le dossier. C'est le logo de mon site. Vous pouvez bien sûr en utiliser une autre, il n'y a pas de problème. Donc là, moi, je vais utiliser cette image. Je vais donc utiliser la balise IMG. Et il va falloir spécifier le chemin pour accéder à l'image en question. Donc pour faire ça, on va utiliser un attribut SRC et on va mettre l'endroit où est placée notre image. Donc ici, ça nous le propose. On a le dossier image qui apparaît et ensuite, on peut aller sélectionner l'image correspondante. Voilà, donc qui s'appelle h2p.png. Donc vous pouvez faire de la même manière. Si vous, bien sûr, vous avez mis notre image, il faudra sélectionner le nom de cette image. Et on inscrit au préalable le chemin, donc c'est-à-dire ici, on va dans le dossier image et ensuite dans le dossier h2p.png. Concernant les chemins, on y reviendra plus tard, mais ça peut être assez complexe à partir du moment où vous avez une architecture contenant beaucoup de dossiers. Il faudra faire en sorte d'aller vraiment rechercher les informations dans les dossiers qui vous intéressent. Donc on va déjà tester cette balise-là, qui est une balise auto-fermante, comme vous pouvez le voir, et j'ai juste rajouté un attribut SRC pour mettre le chemin de l'image. Donc je vais actualiser et l'image apparaît bien à l'écran. Une fois que vous avez fait ça, on peut également rajouter d'autres attributs, par exemple pour gérer la taille de cette image. Donc pour faire ça, on peut rajouter un autre attribut qui est l'attribut width, et on va pouvoir inscrire par exemple qu'on veut une taille de 50 pixels. Donc 50 px pour définir cette taille, et du coup l'image apparaît en 50 pixels. Je viens de vérifier, mais le px a priori n'est pas indispensable à ce niveau-là, mais j'utilise très rarement en fait l'attribut width ici, je vais plutôt le définir en CSS qu'on verra plus tard. Donc on peut inscrire directement ici la width, et si j'actualise, donc là sur une taille 500, voilà, on peut avoir une image comme cela. Cette balise image est une balise de type inline, comme vous pouvez voir si je rajoute une autre image à la suite, on peut le mettre en dessous d'ailleurs, vous allez voir que les deux images se mettent à la suite. Donc c'est une balise de type inline. Également, on peut utiliser d'autres attributs, et le plus important des attributs après le SRC, c'est le alt, qui permet de définir un texte qui sera affiché à la place de l'image au cas où l'image n'a pas été chargée. Donc ici, on peut marquer image, ou on va marquer logo du site H2P. Voilà. Et du coup, si jamais on a une erreur dans l'image, par exemple, si je marque PN au lieu de PNG, voilà, on va avoir à la place de l'image un texte qui s'affiche, donc logo du site H2P avec une section, comme vous pouvez le voir. Voilà les attributs sur les images. On peut bien sûr en avoir d'autres, et n'hésitez pas à trouver sur internet, par exemple sur ce site-là, qui est plutôt très bien et contient beaucoup d'informations. Vous avez les attributs sur la balise image qui sont présentes. Donc ici, on va retrouver la balise, l'attribut alt, voilà, et d'autres attributs. N'hésitez pas à les regarder, suivant ce que vous avez besoin de faire. Il peut y avoir des choses intéressantes.